L'écho des âmes oubliées. Le secret des gardiens du baobab sacré. Il existe un continent où chaque grain de sable porte une histoire, chaque roche un secret millénaire, et chaque souffle de vent un murmure d'anciens esprits. C'est l'Afrique. Un continent où la mémoire n'est pas seulement un souvenir, mais une force vivante, tissée dans le tissu même de la terre et du ciel. Mais que se passerait-il si cette mémoire, si précieuse, si vitale, commençait à s'éteindre? Si les histoires, les chants, les danses qui définissent un peuple s'effaçaient dans un silence assourdissant? Ce soir, la voix du mystère va vous transporter au cœur d'une légende dogon, là où une jeune femme doit affronter une entité antique qui menace de dévorer l'âme même de l'Afrique. Préparez-vous à écouter l'écho des âmes oubliées et à frissonner devant le silence qui approche. Dans le pays Dogon, au Mali, où les maisons de terre s'accrochent aux falaises comme des nids d'hirondelles géants, vit le peuple des étoiles. Et au centre de leur monde, se dresse le grand baobab, arbre de la mémoire, aussi vieux que le premier homme, ses racines buvant à la source des ancêtres. C'est ici, dans le village de Sanga, qu'Esha, une jeune femme aux yeux vifs et au cœur ardent, sentait un froid inconnu s'insinuer dans l'air. Esha était l'héritière d'une lignée ancestrale, les gardiens des échos, dont le don était de chanter la mémoire, de raviver les histoires oubliées, les chants perdus, les danses effacées. Son grand-père, Baba Moussa, le sage du village, portait le poids de cette responsabilité. Mais depuis quelques semaines, quelque chose avait changé. Le marché d'Ogol, jadis vibrant de 1000 rumeurs et de rires, était étrangement silencieux. Les motifs ancestraux sur les poteries semblaient pâlir. Les enfants oubliaient les fables de leurs aïeux. Et le grand baobab lui-même, habituellement vibrant d'énergie, semblait s'affaisser, ses feuilles jaunissant prématurément. Baba Moussa, le visage grave, avait révélé à Esha la vérité. Une entité, connue sous le nom de Ndolo, l'ombre du silence, s'était éveillée. Le Ndolo se nourrissait des échos, des souvenirs collectifs, des récits partagés, de l'essence même de la culture. Il dévorait les histoires, laissant derrière lui un vide, un silence permanent. Et il approchait de Sanga, menaçant de réduire au silence l'arbre de la mémoire, et avec lui, toute l'histoire des Dogons. Le seul espoir résidait dans le chant de réminiscence, un rituel oublié que seule la lignée d'Esha pouvait accomplir. Mais le Ndolo était puissant. Pour vaincre l'ombre du silence, il fallait non seulement maîtriser le chant, mais aussi rassembler les pierres de voix, 3 artefacts anciens dispersés à travers le pays Dogon, imprégnés de la mémoire des premiers récits. Esha, bien que doutant de sa propre force, accepta le défi. Baba Moussa lui remit une amulette en argent gravée de symboles Dogon pour la protéger. Sa première étape la mena à la grotte des esprits, un lieu sacré où les ancêtres reposaient. Elle devait y trouver la première pierre de voix. Dans la pénombre de la grotte des esprits, l'air était lourd des prières d'antan. Esha y ressentit le poids de son héritage. Alors qu'elle touchait la première pierre de voix, une vision la submergea, des chasseurs Dogon traquant l'antilope, leurs chants résonnant, les sons des tambours de célébration. La pierre s'illumina d'une douce lueur. C'était l'écho de la bravoure et de la subsistance. Sa deuxième quête la conduisit au champ de sel de Mali, où des générations de femmes avaient récolté le sel, leurs rires et leurs peines imprégnées dans la terre. La deuxième pierre de voix s'y cachait. Les champs de sel étaient un miroir sous le soleil, reflétant le labeur et la persévérance. En touchant la deuxième pierre de voix, Esha fut enveloppée par les champs de travail des femmes, leurs histoires de naissance et de mort, la force invisible qui les liait. La pierre vibra, un écho de résilience et de communauté. La dernière pierre de voix se trouvait au puits du silence, un ancien puits sacré situé dans une oasis isolée, réputé pour être un lieu de vérité et de prophétie. Le puits du silence était un lieu de contemplation. En plongeant sa main dans ses eaux profondes pour saisir la troisième pierre de voix, Esha ressentit une paix profonde. Des images de sages Dogon étudiant les étoiles, interprétant les constellations pour guider leur peuple, inondèrent son esprit. La pierre brilla d'une lumière d'émeraude, l'écho de la sagesse et de la guidance. Mais en revenant vers Sanga, avec les 3 pierres de voix en sa possession, Esha réalisa l'ampleur de la menace. Les villages qu'elle traversait étaient devenus des coquilles vides. Les marchés étaient déserts, les murs des maisons pâlissaient, et même les animaux semblaient avoir oublié leurs propres cris. Le Ndolo avait étendu son emprise, dévorant les échos à une vitesse terrifiante. Sanga était maintenant sa prochaine cible. Esha arriva à Sanga pour trouver le village enveloppé d'un silence de mort. Le grand baobab gisait, son énergie aspirée, ses échos mourants. Le Ndolo était là, une masse d'ombre tourbillonnante, aspirant les derniers murmures du baobab. Baba Moussa l'attendait, ses yeux fermés en prière. « L'heure est venue, ma fille, murmura-t-il, chante la mémoire. Ne laisse pas le silence l'emporter. » Esha, tenant les 3 pierres de voix devant elle ou la pierre de bravoure,
la pierre de résilience, la pierre de sagesse, sentit les échos de ses ancêtres vibrer en elle. Elle commença à chanter. Non pas un chant de guerre, mais un chant de vie. Une mélodie douce au début, reprenant les rythmes des tambours de chasseurs, les harmonies des chants de travail des femmes, les notes aiguës des flûtes des sages. Le ndolo rugit, un son sans voix, un vide assourdissant. Il projeta des filaments d'ombre vers Esha, tentant d'aspirer sa voix, sa mémoire. Mais les pierres de voix s'illuminèrent d'un éclat aveuglant, formant un bouclier de lumière autour d'elle. Le chant d'Esha devint plus puissant, plus ardent. Elle ne chantait plus seulement les histoires de son peuple, elle devenait la voix de ses histoires. Elle tissait un nouveau tissu de mémoire, fait de tous les échos qu'elle avait collectés. Le chant d'Esha frappait le ndolo comme une pluie bienfaisante. Les fragments d'ombre qui se détachaient de lui n'étaient pas détruits, mais transformés. Chaque fragment ravivait un écho perdu, une histoire oubliée. On voyait des silhouettes d'anciens danseurs dogons se former et s'évanouir dans l'air, des rires d'enfants résonner un instant avant de s'éloigner, des scènes de cérémonies ancestrales flashaient devant les yeux. Le ndolo, l'ombre du silence, ne pouvait supporter la puissance de la mémoire. Il se réduisait, se tordait, luttant contre la lumière des histoires. Finalement, avec un dernier soupir d'air aspiré, il se rétracta, se condensant en une petite motte de terre sombre et inerte au pied du baobab, un simple rappel d'un silence qui aurait pu tout engloutir. Les pierres de voix, leur mission accomplie, s'éteignirent, mais restèrent imprégnées d'une douce chaleur. Esha, épuisée mais triomphante, s'effondra, le chant s'éteignant sur ses lèvres. Le silence se leva de Sangha, remplacé par les sons familiers de la vie, le cliquetis des ustensiles, le chant des femmes, les rires des enfants. Le grand baobab, arbre de la mémoire, avait retrouvé sa vitalité, ses branches verdoyantes frémissant doucement, comme s'il racontait de nouvelles histoires au vent. Esha était devenue la voix vivante de son peuple. Elle avait prouvé que les récits, les coutumes, l'essence d'une culture, sont plus puissants que toute ombre, car ils résident dans le cœur et la mémoire de chacun. Baba Moussa la regardait avec une fierté immense. Il savait que la lignée des gardiens des échos était en de bonnes mains. Les pierres de voix furent replacées dans des lieux sacrés, mais cette fois-ci, non pas comme des objets à retrouver, mais comme des rappels. Des rappels que la mémoire est un trésor vivant, qu'elle doit être nourrie et partagée, et jamais, jamais réduite au silence. Le ndolo, bien que vaincu, servait d'avertissement. L'oubli est une menace constante, une ombre qui attend toujours de dévorer ce que nous ne chérissons plus. Mais tant qu'il y aura une voix pour chanter les histoires, l'Afrique continuera de résonner, vibrant de l'écho de ses âmes. Et Esha, elle, continua son rôle de gardienne, non pas seulement pour son peuple dogon, mais pour tous les échos de l'Afrique. Elle voyagea, écoutant les murmures des griots d'Afrique de l'Ouest, les chants des peuples du désert, les contes des rois oubliés, s'assurant que jamais plus le ndolo ne trouverait un silence où se nourrir. Cette histoire, chers auditeurs de La Voix du Mystère, n'est qu'un aperçu de la richesse inépuisable des légendes et des mystères que l'Afrique porte en elle. Le ndolo n'était pas qu'une entité. Il représente cette force invisible qui menace d'effacer nos cultures, nos identités, si nous cessons de raconter nos histoires. Chaque chant, chaque danse, chaque souvenir partagé est une lumière contre l'ombre de l'oubli. Si l'écho des âmes oubliées a résonné en vous, si vous êtes fasciné par les secrets ancestraux de ce continent majestueux, alors La Voix du Mystère est votre rendez-vous hebdomadaire. Nous explorerons ensemble les cryptides inconnus, les rituels énigmatiques, les sites sacrés cachés et les vérités troublantes qui ont façonné l'Afrique. Ne laissez jamais le silence l'emporter. Abonnez-vous dès maintenant à La Voix du Mystère, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations fascinantes et rejoignez notre tribu grandissante de chercheurs de vérités cachées. Partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, croient que les mystères de l'Afrique méritent d'être entendus et protégés. Car chaque abonnement, chaque partage, est un chant qui ravive la mémoire et défie l'ombre. Rendez-vous à bientôt pour une nouvelle aventure au cœur de l'inexpliqué, si vous osez l'écouter.